15 minutes de Lille, il y a une association qui restaure un ancien fort militaire construit autour de 1880 pour défendre la ville. Sachant que tout ça est bâti à la main. Pelle, pioche, brouette, il n'y a pas de machine moderne. On est revenu au manuel. On va traverser une chambrée. En principe, il y avait 60 hommes ici dedans. Tu vois, il y a les crochets au plafond. À l'époque, ils mangeaient beaucoup de pain. Quand ils avaient fini le repas, il y avait des souris. Les tables étaient montées de manière à ce que le pain qui restait, la nourriture, était protégée là-haut. On a commencé à déblayer, mais on n'a pas fini. Vous avez chacun votre poste en fait. On choisit, on fait différents chantiers. Il y en a qui déblaient le chemin, des branchages. Il y en a qui déblaient le bois tombé. Donc là, c'est Patrick et Isabelle. En coup de combat. Ce qui a avancé, je vous en prie. Voilà, venez voir. Ici, une particularité, quand vous regardez au plafond, regardez ces jolies stalactites. Ici, c'était un haut descente. Toutes ces briques ont fondu. En 1914 éclate la guerre bien sûr entre la France et l'Allemagne. Très rapidement, les troupes allemandes passent par la Belgique et arrivent devant Lille. Rapidement, on va occuper les 6 forts qui sont autour de Lille, dont celui du fort d'Anglo, et ils resteront ici pendant 4 ans. Et ne seront chassés qu'en 1918. J'ai un peu peur de la suite là. Waouh. C'est incroyable. Parce qu'il faut imaginer le fort dans sa conception d'origine, il ne devait y avoir aucune végétation si ce n'est de l'herbe. Donc là, on est toujours dans l'enceinte du fort, ça fait 11 hectares au total, c'est immense. La végétation est magnifique et ce qu'on voit, c'est que la nature reprend tout doucement ses droits. Regarde l'arbre dans les briques. Là, on est dans un espèce de petit bunker, un bunker allemand. Petit bunker des cousins allemands. Bois d'époque. Il est encore en bois de coffre. Ah ouais. On va essayer de faire ressortir une partie de la structure du fort pour que justement les gens puissent voir ce que c'était. Alors attention, le site est privé et dangereux. On peut le visiter uniquement lors des journées du patrimoine ou sur réservation, mais toutes les infos se trouvent dans la description.